Cette semaine, je dégomme ma palle estivale, ou du moins, j'essaye. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Je suis pas toute seule, vous entendez là? Vous entendez? Ok, on va refaire l'introduction. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement, prenez votre boisson chaude ou froide et on est parti pour 3/4 d'heure de blabla l'ivresse. Cette semaine, vous l'aurez compris, j'ai décidé de poursuivre mes lectures estivales. J'ai donc commencé la semaine dernière ce roman que vous aviez choisi, Le Dieu des Bois de Lise Moore, que je vais continuer et poursuivre parce que je suis très bien dans ce livre, même s'il est extrêmement flippant. J'ai bien avancé, j'en suis à peu près à la moitié, donc l'objectif c'est de le terminer avant la fin de la semaine. Ensuite, j'ai décidé de poursuivre avec Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault, que j'ai très très hâte de lire, j'en ai entendu que du bien. On est sur une romance YA, comprenez Young Adult, et franchement ça me tente beaucoup, ça me tente beaucoup. Donc celle-ci, je devrais lire ça normalement ce week-end, et si tout se passe bien et si mes plans fonctionnent comme prévu, j'enchaînerai avec Pat Conroy, Charleston Sud, qui est dans que j'ai dans une édition qui est sensiblement abîmée, comme vous pouvez le voir. Mais enfin bon, je l'avais pris d'occasion. On est sur une espèce de Pavas qui fait plus de 760 pages. Donc clairement, je ne le finirai pas dans ce vlog, c'est presque sûr, puisqu'on va être sur un petit vlog. Oh, c'est bon, on le laisse comme ça. Petit vlog de à peine une semaine, donc clairement 750 pages en quelques jours, j'ai quand même des gros doutes. Ou alors il faut que ce soit extrêmement addictif. Je profite du fait que ma fille soit relativement calme à côté. Autant vous dire qu'elle fait ses dents en ce moment, donc on n'est pas dans une zen attitude extrême, hein, mais bon, on fait avec. J'en profite pour le moment, puisqu'elle est calme, pour ouvrir un colis avec vous. Gros colis, je sais bien évidemment ce qu'il y a dedans, puisque c'est un colis Vinted. Donc c'est moi qui l'ai commandé. J'ouvre ça avec vous. Je me suis pas mis dans le meilleur endroit pour faire un unboxing là, je crois. Ouh là là, c'est bien emballé. Très bien emballé. Oh oui, extrêmement bien emballé. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir le truc? Je suis désolée pour le bruit. Je sais que vous n'aimez pas trop ça en règle générale. Et vu que je ne l'ai pas pré-ouvert, oh là là, je galère à l'ouvrir, je galère à l'ouvrir. C'est bon, j'en suis venue à bout. J'ai donc commandé 2 romans. Le premier, c'est un livre qui me fait de l'œil depuis assez longtemps. C'est un roman édité chez Gaël Meister, La fille du pêcheur de perles de Lizzie Pook. J'en ai beaucoup entendu parler de cette autrice et je vous avoue que j'ai bien hâte. Je vous lis la 4e de couverture. Australie occidentale, 1886. Un bateau à vapeur en provenance de Londres fait son entrée dans Banning Bay. Depuis le pont, la petite Elisa, 10 ans, observe ce monde nouveau avec ses volutes de poussière rouge et ses innombrables richesses tapies au fond de l'océan. Car c'est ici que sa famille espère faire fortune grâce à la pêche de la perle. 10 ans plus tard, son père Charles Brightwell, devenu le perlier le plus prospère de la baie, disparaît en pleine mer. Qu'est-il devenu? Personne ne sait rien, personne ne veut parler, seule Elisa s'entête à vouloir découvrir ce qui s'est passé, et dans une ville où règne la corruption, le racisme et le chantage, la vérité coûte bien plus cher que les perles. Elisa devra décider si elle est prête à en payer le prix. Teinté d'exotisme, le premier roman de Lizzie Pook raconte avec fougue la quête de liberté d'une jeune femme guidée par l'amour filial. Franchement, ça me tente beaucoup, et j'ai cru voir passer la nouvelle sortie de Lizzie Pook dernièrement. Donc je vais d'abord commencer par découvrir celui-ci, et je verrai après si ça me plaît et si je découvre pas son nouveau, tout simplement. Autre roman pour lequel j'ai craqué, que j'ai vu passer dans un des book hauls de Sarah du compte Mrs. Bookie Armand.
Guys Girls de Emma Noyes. J'aime beaucoup la couve, je la trouve plutôt sympa, assez énigmatique. L'histoire du garçon qui ne pouvait pas aimer et de la fille qui ne voulait pas. Je vous lis la 4e de couve. Ginny Murphy est de celles qui s'entendent mieux avec les garçons tant qu'ils ne tombent pas amoureux d'elle et réciproquement. Adrian, lui, ne croit plus en l'amour depuis qu'il a vu sa mère en faire les frais. Leur certitude vacille lorsqu'ils se rencontrent. Pour la jeune fille, laisser Adrian s'approcher risquerait de révéler ce qu'elle cache depuis longtemps, ses troubles alimentaires qui la dévorent. Si Ginny ne cherche pas à être sauvée, peut-être ces deux-là peuvent-ils s'aider mutuellement, à condition d'abord de ne pas se détruire l'un et l'autre. Voilà, donc on est sur de la romance, hein, visiblement. C'est un roman adulte, même si ça me faisait un peu penser à du young adulte pour le coup, mais apparemment non, c'est un roman adulte. Donc pareil, je vous en reparle dès que j'ai eu l'occasion de le lire, mais il me tente beaucoup. Si jamais vous en avez lu un des deux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hop, je ramasse mes affaires. Et je vous laisse ici parce que comme vous pouvez le voir, les dents continuent à travailler. Coucou Loulou. Coucou. Oh, oh ouais. Oh mon gros Woody. Oh mon gros Woody. Ouais. Oh, il est fatigué. Hein. Regarde, ça fatigue d'être un chat. Ouais. C'est quoi ces griffes là? C'est quoi ces patounes? Ah. Hello, nous sommes lundi, fin de journée, je reviens vous parler, je suis au bureau et tout le monde est parti, donc j'en profite pour venir papoter un petit peu avec vous. J'ai quelques avis, enfin j'ai un avis lecture à vous faire surtout, je vais absolument faire mon retour sur Le Dieu des Bois de Lise Moore parce que aïe, je l'ai terminé. Et je suis très très contente de l'avoir lu, de l'avoir découvert. Il faut savoir, si vous ne le savez pas, que c'est le roman qui a gagné le Grand Prix des lectrices L pour l'année 2025. Et en toute honnêteté, il le mérite amplement. Parce que ça a été un... On va plutôt le considérer comme un policier. On n'est pas sur du thriller en tant que tel, on est plus sur un policier. Mais ça a été un policier vraiment extrêmement bien ficelé du début à la fin et vraiment moi j'ai beaucoup aimé. C'est un roman à lire de préférence sur la saison estivale parce que ça se passe pendant un camp d'été et franchement je vous recommande pour être complètement immergé dans l'histoire de le lire à la période estivale. Après si vous n'êtes pas un lecteur saisonnier, bon, vous vous en ficherez sûrement, mais si vous aimez bien suivre un peu les saisons, moi je vous le recommande. Pour vous refaire un petit pitch, parce que je vous en ai parlé il me semble la semaine dernière, mais bon, je vais vous refaire un avis global, comme ça vous aurez tous les éléments en votre possession si vous avez envie de vous laisser tenter par ce roman. Donc on est plongé en 1975 au cœur des Adirondacks, donc une chaîne de montagnes située dans l'état de New York, pas très loin du Vermont, si vous voyez à peu près. Et on est plongé dans le camp Emerson qui est dirigé par la famille Von Lahr, qui est une dynastie extrêmement influente. Ce camp enseigne aux adolescents l'art de la survie en pleine nature. Et un matin d'été, Barbara Von Lahr, qui est la fille des propriétaires et qui participait au camp d'été de cet été-là, donc 1975, disparaît mystérieusement et c'est une disparition qui va raviver un souvenir très triste puisque ça ravive le souvenir d'un drame similaire puisque 15 ans plus tôt le frère de Barbara, Bir Von Lahr, s'est également volatilisé en forêt et n'est jamais réapparu. Il a disparu sans laisser de traces et on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Voilà le pitch. L'intrigue, elle se déploie à travers plusieurs personnages. Elle va se déployer notamment à travers le personnage de Louise Bonadieu, qui est
une monitrice du camp. Elle va se déployer à travers TJ Hewitt, qui est la directrice. On va également avoir le point de vue de Tracy, une des bonnes copines de Barbara, puis le point de vue de Alice, la mère de Barbara. On va également avoir le point de vue d'une détective, d'une toute jeune détective qui va enquêter sur l'affaire, qui s'appelle Judy. Et en fait, on va avoir plein de personnages. Alors ça, ce sont les personnages un peu récurrents que l'on voit régulièrement, mais vous en avez plein d'autres en fait qui gravitent. Et donc, à tous les chapitres, on change de point de vue comme ça. C'est un roman qui vient explorer les thèmes de la classe sociale, du pouvoir, de la culpabilité également, et c'est un roman dans lequel on a plein de secrets familiaux. Donc si vous aimez les secrets familiaux, bon, ça peut vraiment vous plaire. On est sur une construction narrative qui est extrêmement originale et très bien pensée. Je voulais un peu expliquer, mais en gros, vous avez une multitude de points de vue, et en plus de ça, l'auteur, elle va tisser une toile complexe où passé et présent vont s'entremêler. À chaque début de chapitre, on a un rappel de la temporalité dans laquelle on se trouve, et fort heureusement, parce que vraiment, on peut vite être perdu. Vous allez passer de l'été 1975, le début de l'été 1975 à 1961, pour après revenir sur la fin de l'été 1975, pour revenir début juillet, pour revenir fin août. Enfin, voilà, ça se mélange beaucoup, les temporalités sont nombreuses, les points de vue aussi. Donc la construction est très bien faite, on sent que l'autrice elle sait où elle va, et heureusement parce que sinon on peut vite être perdu, et je pense en toute honnêteté que si c'est un roman que vous avez la possibilité d'écouter à l'audio, peut-être mauvaise idée, enfin à mon sens en tout cas c'est pas forcément la meilleure idée du siècle, parce que je pense qu'on est très vite perdu sur un roman comme ça à l'audio. Moi je suis très contente de l'avoir lu en version papier, je ne sais même pas s'il existe en audio, peut-être qu'il n'existe pas, mais c'est un livre vraiment qui me semble très difficile à adapter à l'audio, parce que la construction narrative est tellement particulière, tellement originale et tellement difficile à suivre qu'on peut vite être perdu si on n'est pas concentré. Même sur la lecture papier, donc sur une écoute audio, à mon avis, c'est même pas la peine. C'est un roman qui va bien évidemment nous parler de disparition mystérieuse, vous l'aurez bien compris, puisque les deux enfants von Lahr disparaissent. Ils disparaissent dans la nature sans aucune explication, enfin en tout cas sans explication apparente, et on a la nature qui est complètement omniprésente. La forêt des Adirondacks devient un personnage à part entière, vraiment. C'est extrêmement bien fait parce qu'on sent à la fois la beauté de la montagne et le danger des bois dans lesquels on se trouve. On est dans une immersion totale. Vous avez d'ailleurs une carte qui est disponible au tout début du roman, et ça nous aide bien à nous immerger dans l'univers. On est sur une ambiance complètement anxiogène, sur une atmosphère très tendue, et on est un peu sous tension en fait. Pendant toute la lecture, on se demande ce qui va se passer. À chaque fin de chapitre, on se dit ok, enfin, on a un peu la frousse, hein, franchement, en toute honnêteté. Il y a certains passages où j'étais là, alors qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est vraiment très bien fait. Les inégalités sociales sont très importantes et elles prennent une place prépondérante dans l'histoire, puisqu'en fait on va avoir le fossé entre la famille von Lahr et la communauté locale qui est très palpable et qui vient alimenter au fur et à mesure les tensions. Donc on a les non-dits et les mensonges qui viennent façonner les relations et les événements, et franchement ça vient rajouter à la tension que l'on a de par l'univers et de par l'immersion totale dans les bois. Eh bien ça vient se rajouter, et c'est très très bon. C'est pour ça que je vous disais qu'on était constamment sous tension, et pour notre plus grand plaisir. Enfin, en tout cas pour mon plus grand plaisir. C'est pour ce genre de sensation que j'aime lire les policiers et les thrillers. Donc là franchement j'ai été ravie de pouvoir découvrir Le Dieu des Bois. S'il y a un petit bémol, c'est cette construction narrative qui certes est extrêmement originale, mais qui parfois peut nous perdre un petit peu. J'ai trouvé qu'il y avait certains passages qui étaient un petit peu longs de temps à autre, mais je pense aussi que c'est que c'est dû au fait que moi je l'ai un petit peu traîné. J'ai eu assez peu de temps pour lire en fait la semaine dernière, et c'est vrai que parfois j'avais l'impression qu'on tournait un peu en rond. Mais voilà, c'est plus à mon avis dû à mon organisation personnelle qu'au roman en tant que tel.
Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mais en tout cas, si vous aimez ce genre de roman, n'hésitez pas un seul instant parce que je pense vraiment que ça peut être une très bonne lecture estivale pour les semaines à venir. Je vous l'avais dit, deuxième roman de ce petit vlog lecture, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Héroux. Donc je l'ai commencé hier soir, j'ai lu 2 chapitres parce que vraiment on est rentré tard du golfe du Morbihan hier, j'avais toute ma semaine à préparer, donc j'ai lu que 2 chapitres, donc je ne peux pas trop vous en parler pour le moment. Je vous en reparle bien sûr plus en détail dans ce vlog et juste pour info également, j'ai repris un nouveau livre audio et cette fois-ci j'ai pris le parti de continuer une saga que j'avais commencé qui est donc la saga The Thieves Gambit de Kevin Lewis je crois, qui est plutôt une saga young adulte où on est sur des histoires de cambrioleurs, de voleurs. Je vous ai parlé du premier tome l'année dernière. J'avais écouté en partenariat avec NetGalley et donc là j'ai vu qu'il était disponible encore une fois à l'audio mais sur Audible, donc je l'ai pris sur Audible. Et j'ai commencé ce matin, j'ai écouté une petite demi-heure, on va voir ce que ça va donner. J'ai peur qu'à un moment donné ça devienne un peu trop young adulte pour moi et que je m'y retrouve pas trop. Donc on verra en fonction de comment ça se passe. Je vais essayer de finir l'écoute audio de celui-ci et on verra si je continue la saga ou non parce que je ne sais pas si c'est une saga vraiment ou si c'est juste entre guillemets une trilogie ou une duologie. Mais j'espère en toute honnêteté que ça ne va pas être trop long parce que ce genre de livre un peu espionnage, un peu à la Ocean Eleven si vous voulez, à un moment donné je trouve que ça s'essouffle un peu parce que c'est très redondant, donc bon, je vois pas l'intérêt d'en faire une saga avec 20 tomes, mais je ne sais pas ce qui a été prévu pour cette saga, donc je me renseignerai et puis j'aviserai en fonction. J'espère que vous, de votre côté, vous passez une bonne semaine. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous profitez bien. Si vous travaillez comme moi, bon courage. J'espère que les vacances approchent. Nous, on n'a jamais été aussi près puisque nous sommes en vacances vendredi soir. Il nous reste donc 4 jours. Et je vous avoue qu'après ce mois de juillet très complexe au niveau du travail, ça va me faire un bien fou ces vacances. Je les attends avec impatience. Bon les amis, on est mercredi matin, je suis en télétravail et j'ai une petite tête, mais cette fois-ci ce n'est absolument pas à cause de mes enfants, des dents et compagnie, c'est vraiment parce que j'ai abusé et j'ai lu très très tard hier soir pour avancer ce roman qui est une petite pépite, il faut bien le dire. Il me reste, je sais pas si vous le verrez là, mais il me reste 40 pages en gros. J'ai pas pu aller au bout hier, je m'endormais clairement à minuit et demi, je n'en pouvais plus. Mais je compte bien le terminer aujourd'hui et vous faire un retour complet sur ce roman parce que vraiment, c'est un livre absolument à noter dans vos wishlists parce que c'est vraiment très juste et profondément touchant. Hello, on est mercredi soir, je vous retrouve pour vous parler lecture, bien évidemment. Je suis toute seule, mes enfants sont couchés, donc j'en profite, j'ai un petit peu de temps devant moi. Je voulais d'abord vous parler de 2 livres qui ont rejoint ma palle. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, je fais craquage sur craquage. Je n'ose même pas compter le nombre de livres que j'ai dans ma palle, tellement il y en a partout. Mais écoutez, c'est assumé, donc voilà. Voilà. Premier livre qui a rejoint ma palle et pour le coup c'était absolument pas prévu, c'est ma belle-mère qui me l'a offert quand on est parti ce week-end dans le golfe du Morbihan et je suis tombée dessus en fait dans la librairie dans laquelle on était et je suis tombée sur ce roman et je me suis dit bon voilà, donc elle a proposé de me le prendre. Il s'agit d'un Stephen King, conte de fées. Et alors regardez-moi la brique. Franchement, il est énorme. Il fait 1045 pages. C'est un Stephen King pas forcément horrifique, mais plutôt fantastique. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, je suis pas très fan de l'horrifique, mais j'aime beaucoup le petit côté fantastique de Stephen King. Le dernier que j'ai lu de l'auteur, c'était 22 11 63, je crois, qui était quand même une sacrée brique aussi.
et que j'ai dévoré, que j'avais beaucoup aimé. Et il y a quand même un petit côté fantastique dans 22-11-63 puisque le personnage principal revient en 1963 alors qu'il vit à notre époque à peu près. Donc là, on est un petit peu dans quelque chose de similaire, sauf que c'est pas un bond dans le temps, c'est plutôt un autre monde qui est en parallèle. Donc je vous lis la 4e de coup. Charlie Reed ressemble à un lycéen ordinaire, sportif et bon élève. Mais il porte un lourd fardeau, sa mère a été tuée dans un accident avec délit de fuite quand il avait 7 ans et le chagrin a poussé son père à boire. Charlie a appris à en prendre soin. L'année de ses 17 ans, il fait la connaissance d'une chienne, Radar, et de son maître vieillissant, Howard Bowditch. Un reclus qui vit dans une grande maison au sommet d'une colline. Le jeune homme commence à effectuer des travaux pour lui et s'attache à Radar, mais des sons étranges sortent parfois de la remise fermée à clé du jardin. Le mystère ne s'éclaircit qu'à la mort de Monsieur Bowditch quand il laisse à Charlie son héritage et une cassette racontant son extraordinaire histoire, le secret de sa vie. À l'intérieur de la remise se trouve un portail vers un autre monde dans lequel le garçon va s'aventurer et mener avec sa chienne une bataille héroïque entre le bien et le mal. On est donc sur du fantastique pur et dur. Je viendrai bien évidemment vous en reparler quand je le sortirai de ma palle. Je vous avoue que c'est pas forcément ma priorité des priorités, surtout que j'ai un autre Stephen King dans ma palle qui est Après, je crois. Enfin, le titre c'est Après. Et ça fait tellement longtemps que j'ai ce roman dans ma palle que je préférais le lire avant celui-ci. Donc ce n'est pas une priorité, mais ça fait quand même quelques temps que je me dis que j'aimerais bien découvrir un peu plus la plume de Stephen King, notamment toute cette partie un peu fantastique. Donc ce sera l'occasion avec celui-ci. J'ai également craqué pour un autre roman que j'ai acheté sur Vinted. Il s'agit d'un roman de Minette Walters. Il s'agit de Jane Swift, Celle qui guérit, édité chez Robert Laffont. J'aime beaucoup la couverture. Je ne sais pas si vous verrez bien tous les détails, mais franchement, je trouve qu'elle est très belle. Minette Walters, c'est plutôt de l'historique, donc je vous lis la 4e de couve. Dorset 1642, la guerre civile qui oppose royalistes et parlementaires fait rage et rares sont ceux qui optent pour la neutralité. Jane Swift en fait partie. Médecin, elle ne peut pourtant prétendre au titre bien qu'elle ait reçu une formation. Elle a fait le choix audacieux de soigner malades et blessés, quel que soit leur camp. Tandis qu'elle se rend à Dorchester pour soigner le fils de sa cousine, elle fait la rencontre de William Harrier. D'emblée, tout oppose Jane à ce jeune homme aux identités multiples, tantôt valet, tantôt soldat. Mais leurs chemins ne cessent de se croiser et William ressurgit aux côtés de Jane à chaque fois qu'elle se trouve dans une situation périlleuse. Qui est cet homme dont elle ignore tout? Quel avenir le destin leur réserve-t-il en cette période si troublée? Minette Walters nous entraîne à la suite d'une héroïne inoubliable au cœur des événements qui donneront naissance à la seule république que l'Angleterre ait connue. Voilà. On est sur de l'historique pur et dur, en Angleterre, 1640. Période historique que je ne connais pas trop. Je connais pas trop en fait l'histoire de l'Angleterre, mis à part l'histoire du roi fou, là, Henri, je sais plus lequel c'était, qui a tué toutes ses épouses ou presque. Donc lui, oui, je connais bien son histoire. Je connais un peu son histoire, mais par contre c'est vrai que le reste, en toute honnêteté, je connais pas du tout l'histoire de l'Angleterre, donc ce serait l'occasion d'en découvrir un petit peu plus. Voilà. Ceci étant dit, parlons retour lecture et parlons surtout de ce roman. Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Depuis le temps que je voulais découvrir la plume de Clara Hérault, je peux le dire sans détour, je suis totalement conquise. C'est d'une finesse, c'est d'une sensibilité comme j'en ai rarement lu. Clara Hérault a le don de mettre des mots justes sur des mots profonds, de traduire des émotions complexes avec une délicatesse bouleversante. Et forcément, je suis complètement impatiente de découvrir ces autres romans. Il faut savoir d'ailleurs, si vous ne le savez pas, qu'elle a sorti un roman le mois dernier qui s'appelle Le tourbillon des possibles. Celui-ci me tente un petit peu moins parce qu'on va vraiment être plongé dans l'univers étudiant. Je pense que je ne suis pas le public cible. Voilà, tout simplement. En revanche, elle a écrit L'effet boule de neige, je
crois. Et est-ce qu'on le voit là, les autres livres qu'elle a écrits? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'on les voit. Ah si. L'effet boule de neige et nos plus belles années. Je vous les montre. Ils sont ici. On est aussi sur des thématiques assez jeunes parce que tout ce que Clara Hero écrit, c'est du young adulte. Donc on est sur quelque chose d'assez jeune. Mais les thématiques abordées dans nos plus belles années et l'effet boule de neige me tentent un petit peu plus que le tourbillon des possibles. Mais à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je lirai ce qu'elle écrit parce que j'ai été complètement subjuguée par cette histoire, subjuguée par sa plume qui m'a vraiment bluffée. Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été est un roman qui m'a embarquée dès les premières pages avec un petit goût du roman 4 filles et un djinn. Si vous connaissez ces histoires-là, moi j'ai grandi avec cette saga, là, 4 filles et un djinn, et franchement, j'avais tellement aimé cette histoire que j'ai eu un peu le sentiment de le retrouver ici. On retrouve un peu les codes du roman d'été et c'est très sympa. Chaque été, Lena et Phoebe reviennent dans la maison familiale nichée sur la côte basque et derrière les apparences plutôt paisibles et les journées baignées de soleil, la tension entre les deux sœurs est palpable. Lena la plus jeune vit à 100 à l'heure, elle ne pense qu'au surf, aux fêtes et à la liberté. Phoebe, de son côté, plus réservée, tente de se reconstruire après une année universitaire extrêmement compliquée, marquée par l'anxiété, les doutes et la perte de repères. Autrefois, elles étaient fusionnelles, et là maintenant, elles peinent à se comprendre. Et cet été-là, les retrouvailles et les rencontres inattendues les obligent à faire ressurgir tout ce qu'elles ont enfoui au plus profond d'elles. On va rencontrer Inaya, mystérieuse, magnétique, qui va complètement troubler Lena, tandis que Phoebe, elle, doit affronter le fantôme d'un amour inachevé, Isaac, qui ressurgit après une année d'absence. C'est un roman qui est d'une justesse bouleversante. Sans jamais juger, sans jamais forcer, Clara Hero nous offre des personnages d'une profondeur rare qui vont être habités par leurs contradictions et par leurs failles et par leurs élans aussi. Dans ce roman, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, il y a des personnages avec leur personnalité, avec leur complexité. Et peu importe de quel côté on se place, on va comprendre les personnages, on va réussir à les comprendre extrêmement bien parce que Clara Hero, elle nous donne toutes les clés pour. On va comprendre le caractère fougueux de Lena, on va comprendre sa colère, on va comprendre son envie de tout emporter sur son passage, comme on va comprendre la détresse dans laquelle se trouve Phoebe, comme on va comprendre l'anxiété qui l'habite, comme on va comprendre cette façon qu'elle a de vouloir ménager la chèvre et le chou entre ses parents notamment et sa petite sœur qui est complètement... qui est le feu en fait, hein, qui est fougueuse, qui est tempétueuse. Et ça c'est vraiment extrêmement bien fait parce que même si vous n'êtes pas comme elle, comme Lena ou comme Phoebe, vous arriverez quand même à les comprendre parce que c'est tellement bien fait que ça ne peut être autrement. Il n'y a pas de méchants. On pourrait penser par exemple que les parents de Lena et Phoebe ne les comprennent pas, que c'est à cause d'eux qu'elles sont dans cette situation. Mais finalement, eh bien, on se met à leur place et on se dit qu'ils sont juste humains, qu'ils ont tout fait pour aimer leur fille, pour faire en sorte qu'elle soit le mieux possible, pour faire en sorte qu'elle réussisse. Et on ne peut que comprendre en fait, on comprend, on est témoin de cette histoire, on est témoin, on ne peut rien faire, on sait qu'à un moment ça va clasher, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment ça va se terminer, mais en fait on est juste témoin et on entend tout ce que Clara Hero a à nous dire et tout ce que ses personnages ont à nous montrer. C'est très très bon, elle aborde avec une grâce infinie la complexité des liens sororaux, la quête d'identité, qu'elle soit sexuelle, personnelle ou familiale, les non-dits, la fragilité mentale et le burn-out étudiant, elle en parle beaucoup, la dépression également, elle le fait très bien. La difficulté à se dire, à s'entendre et à s'aimer, la difficulté à communiquer, c'est extrêmement prenant dans cette histoire parce que c'est vraiment la thématique principale, je pense, cette difficulté à communiquer en famille et c'est dur, franchement c'est dur, en famille et entre amis aussi.
Et en fait, on s'y retrouve en tant que sœur, on s'y retrouve en tant que mère, on s'y retrouve en tant que femme, en tant qu'amie. Peu importe l'âge du lecteur, bien que ce roman soit catégorisé en young adulte, c'est un roman qui parle à tous ceux qui ont un jour aimé, à tous ceux qui ont un jour perdu, à tous ceux qui ont un jour cherché leur place. Donc vraiment, ne vous dites pas, c'est trop jeune pour moi, ça va pas me plaire. Oui, c'est destiné à un public jeune, mais oui, ça peut quand même vous parler, même si vous êtes trentenaire, même si vous êtes quarantenaire, même si vous êtes cinquantenaire et plus, parce que vous allez vous y retrouver. Chacun peut s'y retrouver, chacun a sa place. C'est un roman d'atmosphère autant qu'un roman d'émotion. On y sent le sable chaud sous les pieds, la caresse du vent salé, la brûlure du soleil sur la peau. On y sent également l'appel des vagues, le parfum entêtant du Moneuil. C'est une véritable bulle estivale que nous propose Clara Hérault à travers ce livre. C'est une bulle estivale entre sensations vives et silence éloquent, entre lumière et ombre. En toute honnêteté, certains romans se lisent, celui-ci, il se ressent jusque dans les silences. C'était donc une petite semaine de vlog lecture, mes petites semaines dans laquelle j'ai fait d'excellentes découvertes, autant celui-ci que le Dieu des Bois, franchement. Eh bien, c'était juste parfait pour ces lectures estivales. Je suis très très contente d'avoir découvert ces deux romans et ce sont des romans que je vais garder en tête pendant un petit moment, je pense. En parallèle, je vous l'avais dit, j'ai commencé une nouvelle lecture audio qui est donc le deuxième tome de la saga The Seals Gambit, écrit par Kevin Lewis. Le deuxième tome s'appelle Braquage Royal et on y retrouve le personnage de Rose Quest qu'on avait découvert dans le premier tome, qui est finalement la fille d'une voleuse, d'une famille de voleurs professionnels. On est dans une ambiance pleine d'action, à mi-chemin entre Ocean Eleven et Spy Kids, un peu. Enfin voilà, on est sur quelque chose qui pulse un peu. Mais en toute honnêteté, j'ai énormément de difficultés avec la voix de la narratrice, que je trouve extrêmement criarde, et du coup, elle me tape un peu sur le système quand j'écoute le livre. Et même si on ne s'ennuie pas dans ce roman, parce que comme je vous le disais, on est sur quelque chose qui pulse, qui est hyper punchy, je suis pas très embarquée là par le scénario, dans le sens où je vois pas très bien où on va aller, je vois pas ce que ça va nous amener d'autre par rapport au premier tome. En fait, pour moi, c'est vraiment un roman qui aurait pu s'écrire en one shot, et je comprends pas pourquoi l'autrice a pris le parti d'écrire une saga. Donc bon, on va voir, on va voir. On va voir, on va voir. Il est pas très long, il fait 7 heures d'écoute. J'en ai déjà écouté 4, il me semble. Non, pardon. Il m'en reste 4, donc j'en ai écouté 3 à peu près. Je ne sais pas encore. Soit je fais tout pour le terminer avant de partir en vacances en Italie. Et voilà. Soit je ne le termine pas. Parce que clairement, si je ne le termine pas avant de partir en vacances, je ne reviendrai pas sur ce roman après les vacances. Parce que clairement, je n'aurai pas le temps d'écouter de livres audio pendant mes vacances, c'est sûr. On va être en famille, j'aurai pas de moment particulier pour écouter un livre audio. Donc, je ne vais pas reprendre un livre qui me tente moyennement 2 semaines après. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc écoutez, je ne sais pas trop, je vous en reparlerai probablement à la fin du mois d'août, mais là, je suis pas très emballée. Je vais donc m'arrêter ici pour ce petit log lecture. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère que vous aurez fait quelques découvertes livresques, que vous avez noté quelques titres dans votre wishlist et que vous allez vous laisser tenter par ceux que j'ai lus et qui m'ont beaucoup plu cette semaine. Je vous préviens maintenant, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne pendant les 2 prochaines semaines, pour la simple et bonne raison que nous partons en vacances en Italie, vous l'aurez compris parce que j'en ai déjà parlé pas mal je crois. On part donc très bientôt et on part sur une bonne partie du mois d'août, donc l'objectif étant de couper un petit peu et de ne pas forcément venir sur les réseaux. Je ne sais pas encore si je fais une coupure totale ou si je m'octroie une petite pause de temps en temps sur Instagram, mais
Globalement, il n'y aura pas de nouveautés sur YouTube. Je reprendrai le rythme des vidéos à la fin du mois. Mais le mois d'août va être très calme de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas lire, bien sûr. Je vous tiendrai bien sûr au courant de mon avancée dans ma palle estivale à la fin du mois. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été et je vous retrouve à la rentrée pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!